Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De retour pour le débrief de Barça Alavés. Que c'est dur de jouer au foot. Encore un match compliqué pour le Barça. Bon, on est habitué maintenant, hein, ça fait un bail qu'on n'a pas gagné en Liga. On fait avec, on n'a pas le choix. Alors, la compo, pas dégueu, hein, ça va, même si Dest devant, je peux plus me le voir, mais on n'a pas trop le choix. Mais bon, ça va pas du tout devant. Perso, on dirait que le gars a perdu toute sa confiance qu'il avait gagné en début de saison, quoi. Mais bon, on avait au milieu le retour de Gavi dans le 11, accompagné de Nico Gonzalez, qui ont fait franchement un très bon match. Franchement très bon dans le contrôle du jeu, la création d'actions, que ce soit en faisant des percées, Nico qui fait pas mal de percées avec sa puissance, c'est cool. Et Gavi dans les petits espaces là, il faisait des petits dribbles, des passes intéressantes, qui n'ont pas été transformées en but, mais franchement c'est bien. Franchement, c'est gros match des deux. C'est un peu le seul point positif du match du coup. Je suis un peu méchant, mais ça commence à me gonfler de pas être foutu de gagner un match à domicile contre une équipe comme Alavés, qui est 16ème. Sérieux, les gars. Mais sans parler du résultat, on peut trouver des motifs de satisfaction dans le jeu déjà. Hein. L'animation offensive était intéressante, on va dire. On a l'impression que certains joueurs tentaient un peu plus de choses que d'habitude. On a vu Garcia monter beaucoup plus pour transpercer le milieu d'Alavés. Gavi aussi, comme je disais, qui a beaucoup plus tenté de petits dribbles ou de passes proches de la surface. À un moment, il fait une petite balle piquée pour Jordi Alba qui a eu peur du gardien, mais dommage. Mais franchement, c'était sympa. On a pu voir Riqui Puig aussi. Riqui, ça fait plaisir. Il est sorti de tôle, le gamin, on dirait. Franchement, ça fait plaisir de le voir un peu sur le terrain. Il est rentré, il avait de l'envie. Franchement, ça fait plaisir. Bon, ça se voit qu'il est un peu en manque de rythme, en manque de vitesse dans les prises de décision, tout ça. Les enchaînements, les combinaisons avec les collègues. Bon, voilà, c'est un peu moins fluide, mais ça fait plaisir de le voir. Franchement, sortie de tôle de Riqui Puig, ça fait plaisir. Le coach a dit que le principal c'était de prendre du plaisir sur le terrain et on a l'impression que les joueurs l'ont écouté, ça va. Après, peu importe le coach ou les joueurs, quand l'équipe d'en face met un bus devant sa surface, on a toujours eu du mal. Ça, c'est pas nouveau. Et en plus, quand t'as du mal à finir tes actions, faut pas s'attendre à claquer 3 buts, les gars. Hein. Mais bon, la confiance se retrouvera petit à petit. Et toutes les actions qu'on a eues hier soir, on les mettra dedans bientôt. J'espère. On va croiser les doigts. Mais bon, qui dit match du Barça dit nouveau blessé, bien sûr. On est bien là. Agüero est sorti un peu avant la mi-temps. Apparemment, son cœur battait un peu trop vite. Pour Gavi, je crois. Je crois qu'il est amoureux. Mais normalement, rien de grave. On est tous amoureux de Gavi, mais bon, calmons-nous. Normalement, rien de grave. Donc, il est parti à l'hôpital faire des tests pendant le match. On espère que ça l'éloignera pas trop longtemps des terrains, parce que franchement, c'est dommage. Il commençait à bien s'intégrer dans le jeu, même si on a encore un peu de mal à le trouver et à le mettre dans de bonnes conditions. Ce serait dommage qu'il soit blessé pendant longtemps. Enfin, qu'il soit blessé, vous avez compris, quoi. Mais bon, voilà, le principal, c'est la santé. On espère qu'il va revenir avec son petit cœur tout fort. Piqué aussi qui est sorti sur blessure en deuxième mi-temps, une gêne musculaire, je sais pas trop ce qu'il a, mais apparemment il serait absent contre Kiev. Bon, c'est pas plus mal quand on voit le match qu'il fait ce soir, franchement, je me dis ça serait peut-être bien de relancer l'anglais, à la limite, ou mettre Mingueza dans l'axe, parce que à droite, ça va, il fait un peu le taf, mais c'est pas ça à droite. Parce que l'anglais, le Clément l'anglais, il est critiquable, ça y a pas de souci là-dessus. Perso, moi j'espère que Newcastle nous l'achètera des millions et des millions, ça serait le rêve, mais en attendant, on n'a pas grand monde en défense. Araujo est blessé, Piqué vient de se blesser, Umtiti, on sait pas. Est-ce qu'on a le choix ? Et concernant le niveau de l'anglais, donc, c'est juste pour moi une question de confiance. Parce que quand il est arrivé, l'anglais, il était monstrueux au début. Et là, le gars, d'un coup, c'est plus jouer au foot du tout. Il s'est même pas aligné un pied devant l'autre. L'année dernière, tous les buts qu'on prenait, c'était de sa faute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, on sait ce qui s'est passé. Il s'est pris 8-2 contre le Bayern. Mais les gars, ça serait cool d'avoir un bon défenseur pour faire tourner rien que ça, quoi. Parce que là, on peut pas faire tourner, c'est horrible. On a de plus en plus de blessés, c'est incroyable. Bref, on verra bien pour la suite, mais je pense que l'anglais, il peut être aligné sans problème contre Kiev, déjà. Ça devrait aller, Mais ouais, donc en parlant de défense, c'est très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. À chaque action, on peut se prendre un but, j'ai l'impression. Le but vient de nulle part, c'est incroyable. On peut pointer du doigt Piqué, Busquets ou Ter Stegen, ok, mais en vrai, personne n'est dans le coup en fait. Genre, au début de l'action, Dest, il presse pas. Le gars a 2 tensions, c'est un truc de ouf, ce gars. Je comprends pas.
Heureusement qu'il court vite parce qu'il a 2 tensions, il réagit, le gars a une réaction c'est incroyable de voir ça. Ensuite Busquets qui se fait effacer comme un gamin de 8 ans genre, et Piqué, bah Piqué quoi. Le gars ne voit rien genre. Bloqué genre. Mais pour finir l'action en beauté, Ter Stegen qui se jette comme un bleu et ça fait but. Easy money quoi. Les mecs ont une action, un but. Premier tir du match, but. C'est porte ouverte les gars, pas de soucis, allez-y. Franchement quand il s'agit de défendre mal, il y a une superbe cohésion d'équipe. Hein. Franchement une harmonie parfaite les gars, c'est une œuvre d'art le truc. C'est incroyable. Une œuvre d'art dégueulasse. Bref. Et après à part Memphis, visiblement personne d'autre peut marquer. Hein. Il claque un but magnifique, mais bon, dommage. On s'en prend un 2 minutes après, donc que veux-tu? Pour une fois qu'on marque un but, beau en plus. Dans le jeu comme ça, Memphis, ça faisait longtemps, bah non, voilà, donc tout va pas s'arranger en un match hein, de toute façon. Koeman est parti, ok, mais comme je disais la dernière fois, la confiance doit se retrouver. Et quand ça sera le cas, peut-être qu'on pourra marquer plus d'un but dans un match, ça serait bien les gars, peut-être. On va pas s'enflammer, mais allez, 2-3 buts, plus régulièrement quoi, de temps en temps, allez, 3 buts, surtout contre des équipes comme ça, bas de tableau. Les gars, donc faudra faire gaffe quand même parce que bientôt on va se battre pour la relégation les gars, on est 9ème de Liga, petit à petit on descend, va falloir se relever les gars, au bout d'un moment. Enfin bref, on va souffler un peu les gars, c'est dimanche, tranquille, on va manger des bonbons, on va se mater un film d'horreur pour Halloween, tranquillou, hein, pas un match du Barça, non, un vrai film d'horreur, avec des monstres et tout le bordel. Donc voilà, on va souffler jusqu'à mardi, je crois que c'est mardi le match contre Kiev, donc on se retrouvera pour l'avant-match. Et d'ici là, bah, passez une bonne journée. Hein. À plus. Ciao.